Nous avons pu récupérer donc notre appel avec notre invité d'aujourd'hui, Mohamed Rachad, critique sportif. Rebonjour. Oh, bonjour. Alors, Désolé désolé pour cette interruption. Alors, moi, en tant que femme et en tant qu'égyptienne et en tant que je me considère jeune femme, je suis fière qu'on ait un exemple comme Mayar Sherif, car effectivement, on avait toujours une domination masculine dans le domaine sportif, alors que les jeunes filles qui exercent un sport sont nombreuses. Aujourd'hui, nous avons des parents qui sont soucieux de la bonne éducation de leurs enfants et les inscrivent dans différentes activités sportives, que ce soit le basket, la natation, le tennis, même le badminton. Bref, il y a énormément d'activités sportives aujourd'hui où les filles excellent dans ces activités, mais qui malheureusement n'atteignent pas le bout de cette carrière-là, car on ne se le cache pas, hein, être sportif ne gagne pas vraiment si on n'est pas célèbre. Là, voir Mayar Sherif qui rêvait de pouvoir participer un jour à Roland-Garros et de réaliser ce rêve, pour moi, c'est un rêve pour les jeunes filles qui nous regardent aujourd'hui, pour cette nouvelle génération qui a des rêves et qui pensait ne pas les réaliser. Aujourd'hui, nous avons Mayar Sherif chez les femmes, Mohamed Salah chez les hommes et Nenni aussi chez les hommes. Pour moi, c'est un beau paysage et un beau message sportif. Qu'en pensez-vous? Vous savez, quand ça ouvre beaucoup de portes. Et comme je vous ai dit, parce que elle est vraiment, quand il dit qu'elle regardait Roland Garros, elle avait un rêve, et il dit qu'un jour elle serait là-bas. Et il dit aussi, il se revient, quand il regardait Roland Garros, il était vraiment derrière, il aimait Nadal. Il dit que vraiment, quand il gagnait, il sautait de joie. Ça, c'est très important quand tu as un rêve. Et comme je vous ai dit, il est resté 2 ans, il n'a pas pu continuer. Mais comme il est retourné, et maintenant parce que pour faire ça, c'est vraiment, c'est gravé dans des pierres pour pouvoir faire son rêve. Et c'est très bien parce qu'elle a ouvert beaucoup de portes. Et elle n'a pas dit, par exemple, que je suis la première égyptienne qui est entrée dans Roland Garros. Mais non. Elle a un but. Et tout le temps, sa barrière est haute. C'est ça aussi, comme Mohamed Salah, quand je vous dis, sa barrière est haute. Et quand tu atteins quelque chose, c'est un autre niveau qu'il veut faire. Et elle était vraiment, parce que au début, elle a regardé Anti Gabet. C'est une joueur de tennis. C'est elle la première africaine et Mayar Sherif c'est la deuxième. Quand elle dit Anti Gabet, pour elle, Mayar Sherif le regardait et elle était vraiment voir comment il travaille. Et il a eu quand il était à Roland Garros, Anti Gabet et son entraîneur Hassam Galali, il lui a parlé, mais comme j'ai bien aimé que Anti Gabet a dit qu'il croyait que après, ils ont donné des conseils. Et il dit vraiment, Mayar Sherif, elle a montré qu'elle n'avait pas besoin de ces conseils-là parce qu'elle était à un autre niveau. Et vraiment, elle était fière qu'elle, Anti Gabel et Mayar, ils sont ensemble. Il dit qu'il faut donner un bon exemple de filles arabes. Et ça, c'est vraiment c'est très bien. Je le remercie. Parce qu'on ne dit pas, non, je suis seul, je vais perdre Non, non. Il ouvre la porte. Et ça fait aussi Mayar Sherif, parce que sa sœur, elle joue au tennis, Mayar Sherif. Elle a 3 sœurs. Il a une de ses sœurs qui joue, ils jouaient ensemble dans l'université quand ils étaient bébés. Et ça, c'est bien parce que ça ouvre les portes. Et d'autres, ils vont dire, pourquoi pas? Parce que, il faut, vous savez, quand tu travailles dur, je sais que ça va aussi donner donc, le ministre de sport ici en Égypte, il va offrir beaucoup il donner, parce que ça trouve que, pour que Mayar Sherif, normalement, le tennis, parce qu'on est qualifié pour les Jeux Olympiques. C'est la première fois de l'histoire du tennis égyptien, on va aller aux Jeux Olympiques avec Mayar Sherif. Et ça, c'est très bien. Ça veut dire parce qu'elle a gagné la coupe des Jeux africaines, elle a eu le meilleur d'or. Et ça, c'est très, très important. Vous savez que c'est bien. Et ça aussi, par exemple, l'Égypte, ils vont pouvoir aider beaucoup de jeunes filles parce que quand les jeunes filles, ça c'est très bien qu'ils pratiquent le sport, c'est très bien et c'est quelque chose de très bien pour nous, Inch'Allah. Oui, M. Mohamed également, tel que vient de le préciser ma collègue Noha, plein d'autres sports à présent ont leur héroïne ou star féminine, telles que par exemple la natation ou même le squash avec Nour Sherbini comme championne mondiale du squash. Oui, c'est très important aussi. Et ça se voit que
nous, les Égyptiens, quand on a, dans n'importe quel domaine, il faut suivre, avoir confiance en soi-même, il faut avoir un but, un rêve, et il faut aussi travailler pour faire. Vous savez, dans la c'est très bien. Mais Maher Sharif, ça c'est quelque chose de, comme aussi, comme vous avez dit, dans le squash, parce que le squash aussi, il faut avoir être dans un club, et ça c'est parce que moi, quand j'ai vu de Wadi Degla et M. Maged Sami, lui, il a fait quelque chose de près à Wadi Degla, parce que c'est vraiment une mentalité très bonne, le sport, et ça aussi, ça vient de partout. Tu as un but, tu as des potentiels, il faut aussi voir quelqu'un qui t'aide et qui te guide pour le route pour que tu puisses aller, parce que vraiment, c'est très important dans beaucoup de générations, vous savez, parce que, par exemple, tu as on t'aide, et après, c'est comme tu disais, tu s'en vas dehors. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que auparavant, lorsqu'on parlait de sport, il y avait une domination du football. Tout le monde parlait de football nuit et jour. C'était vraiment ce qui attirait ou captait l'attention du public. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une variété de sports. C'est-à-dire que nos jeunes ont réussi à exceller dans le handball. Donc aujourd'hui, on parle de handball, ce qui nous a mené à organiser le championnat de handball qui se tiendra en janvier. Nous avons aussi le basketball où nous sommes très performants. Et là également, nous avons notre touche personnelle. Le squash, nous avons écrasé la plupart des champions grâce à nos champions, non seulement du côté féminin, mais aussi dans le tableau masculin. Donc nous sommes très bons en squash. Aujourd'hui, nous sommes présents également dans le tennis. Il faut dire que la natation, exactement. Mais il faut dire que aujourd'hui, nous couvrons le paysage sportif pas d'une seule discipline, mais de plusieurs disciplines, à tel point que même dans les Jeux Olympiques, nous sommes présents et nous excellons quasiment partout. C'est une bonne chose. Ça, c'est très important, comme vous avez dit. Quand, par exemple, avant, on avait l'habitude de regarder les occidentaux, on croyait que c'était vraiment mieux, on ne devait pas. Et après, on a eu, alhamdoulilah, Mohamed Salah. Et avant, il y avait Karam Gabr qui a eu une médaille d'or. Et ça, c'était vraiment, surtout en Jeux Olympiques, ça veut dire que vraiment, tu peux le faire, on peut le faire. Et ça, ça t'amène vraiment à Maher Sharif, par exemple. Il a eu, et ça c'est très bien quand l'aspect sportif c'est très important. Mohamed Salah, il est dans le domaine, il a quelque chose de ça. Il a aidé aussi Maher. C'est quand il a dit derrière lui ça, il a dit que c'est Maher Sharif, et en moment quand il a dit que lui il s'occupe de, et je me souviens il a dit, il avait 3 questions à lui demander. Ça veut dire comment tu peux faire pour être, parce que Mohamed Salah ça fait 5 ans. Et pour rester dans le domaine qui est trop haut, il faut vraiment avoir une bonne mentalité. Et il a dit, Mohamed Salah, il a aidé ça c'était un soutien mental, c'est très important. Il y a un soutien mental, il y a un soutien financier aussi. Et c'est très bien quand par exemple, quand tu es derrière toi, on te soutient. Et aussi, c'est quelque chose, c'est pas une pression, mais quand par exemple, tu trouves que tout le monde en Égypte, il le regarde, il est derrière elle, et ça le pousse de plus en plus. Quand avant, il n'était pas connu. Et en plus, 2 ans, il avait un rêve, il a laissé son rêve à cause du récent. Maintenant, après quand il était en Roland-Garros, il a dit que j'avais une faute et je vais faire être plus. Et après, il a gagné le tournoi qui était aux États-Unis. Maintenant, on espère qu'il va gagner parce que par rapport au score 2-1, 2-0, 2-0, ça veut dire que vraiment, il est très fort mentalement, trop fort. Et je me souviens aussi, une fois que sa mère, elle a essayé de l'appeler, et dit qu'elle n'a pas pu l'appeler une fois parce que il a vraiment un programme sportif très, très, très dur pour le faire. Et ça prouve aussi qu'il a vraiment des sacrifices à faire. Et vraiment, c'est pas... Oui, il faut travailler pour arriver à ses fins. Merci Mohamed Rachad d'avoir été des nôtres ce matin. Nous devons interrompre notre programme parce que nous venons à terme de notre émission. Merci à vous de votre participation. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci de votre fidélité. Et c'est ensuite le programme sur l'international. Merci Samar. Merci Noah, merci chers téléspectateurs et bonne suite de programme.